Il était une fois une jeune fille qui ne croyait pas dans les choses magiques. Un jour, pendant qu'elle zappait la télévision, son chat saute sur le sofa et commence à l'agacer. Pour une raison mystérieuse, le chat descend du sofa et disparaît dans le cabinet du foyer. La jeune fille lui suit et elle se trouve dans un autre monde. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle est dans une forêt. À sa gauche, elle aperçoit un drôle de fée qu'elle remarque c'est un variant de son chat. À ce moment, elle rend compte de combien il fait froid dans la forêt et commence à avoir des frissons. Heureusement, la fée possède des pouvoirs magiques et la vêtit en habit hivernal. La fille retire son mobile de sa poche en espérant que ça fonctionne. Mais il n'y a aucun signal dans ces bois. La fée la repâche et essaie d'expliquer qu'elle est dans un autre monde qui est rempli des monstres et créatures merveilleux. La fée continue d'expliquer que dans ce monde, il y a beaucoup de dangers, invisibles comme le vilain Rémuméning. Déroutée, la jeune fille mentionne qu'une Rémuméning n'est pas une monstre, mais un synonyme de brainstorming. La fée justifie que pour faire un bon Rémuméning, vous avez besoin d'imagination. Similairement, dans ce monde, pour voir une Rémuméning, l'imagination est cruciale. La fille suit la fée à travers la forêt mystique quand soudainement la fée commence à combattre un monstre invisible qu'elle appelait un baladeur. Même si la fille savait qu'une baladeur est un joueur de musique et non un monstre, elle a rien dit. Your sword's grown old and rusty, burnt beneath the rising sun. It's locked up like a trophy, forgetting all the things it's done. Plus tard, après la défaite du baladeur, les deux marchent calmement en discutant. La fille la demande pourquoi c'est la première fois qu'elle expérience la magie. La fée répond en disant qu'elle a resté toute sa vie emprisonnée dans la galère de son cerveau et que maintenant la forêt a besoin d'elle pour combattre le méchant Rémuméning. La fée la présente avec une épée prodigieuse et fait une brève cérémonie d'adoubement. L'entraînement commence. Durant un de ses cours d'escrime, son épée de bois casse. La fée la conforte en disant que pour construire quelque chose de magnifique comme le cheval de Troie, il a fallu beaucoup de bâtons. Éventuellement, la fée devient si bonne avec son épée qu'elle peut même gagner une bataille contre la fée. Plus tard, pendant qu'elle marche dans la forêt, la fée aperçoit le Rémuméning et le montre à la fille. La fille insiste qu'elle ne voit pas, mais la fée la rappelle d'utiliser son imagination. La fille concentre fortement et tout à coup, elle voit l'énorme créature. Elle utilise tout ce qu'elle a appris et avec l'aide de la fée, elle a réussi à pénétrer le cœur du bête avec son épée pointue. Après cette aventure fantastique, c'est le temps que la fille rentre chez elle. Elle remercie la fée pour avoir été son mentor et retourne derrière l'arbre qui l'avait transporté d'un monde à l'autre. Avec un crescendo de son, la fée la transporte à sa propre univers. Drink champagne, although you shouldn't be. We'll be blind and dumb until we fall asleep.
calls, and they have for quite a while now. It's not a shock. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible?